Frédéric Moulin, vous êtes le Loyer, ici dans la région du Grand Saint-Bernard. Ces travaux du début de la route du col jusqu'en haut, combien de temps il faut compter? On compte 1 mois de travail avec 2 machines pour l'ouverture. L'importance de ces grandes chutes de neige, ça engendre plus de problèmes que les autres années? Alors cette année au col, on a un cumul de précipitations qui est de 13 mètres, ce qui fait c'est moins conséquent que ce qu'on aurait pu penser. Les travaux restent quand même toujours les mêmes par rapport aux autres années. On sait que c'est un axe international. Comment se déroule cette collaboration avec vos collègues italiens? Alors la collaboration se passe bien. On a des séances d'entente avec les Italiens et la décision d'ouverture se prend toujours d'un commun accord. Quelles sont les consignes de sécurité ici pour vos hommes? Alors on travaille en permanence avec 2 guides observateurs qui sont nos conseillers, on dira au niveau de l'état de la neige. Et les consignes, c'est un équipement avalanche. Dans chaque véhicule et sur chaque personne, on a tout l'équipement en cas de problème, y compris les moyens de communication nécessaires pour être paré à toute éventualité, ce qu'on espère jamais avoir besoin de faire. Sur quoi tu dois faire attention quand tu fais ton travail ici? Alors je dois faire très attention parce qu'il y a beaucoup de couches de neige qui portent mal. Donc la machine s'enfonce soit à droite, soit à gauche. Alors il faut vraiment aller gentiment, reprendre pour éviter que la machine bascule sur le côté. C'est-à-dire que tu dois chaque fois reprendre à plusieurs reprises le même tronçon? Exactement, oui, on descend chaque fois un peu plus. On évolue très vite, la machine bouge beaucoup. Donc il faut être très très concentré, oui. Chanoine Frédéric Gaillard, l'hospice du Grand Saint-Bernard ne date pas d'hier, mais d'avant-hier, c'est-à-dire depuis quasi 1000 ans. Il y a vers 1045 qu'il a été fondé par Saint Bernard du Montjoux. Ici, vous êtes chanoine, mais vous avez, outre tout le travail de chanoine, une spécificité, laquelle? Je suis un des observateurs de Météo Suisse. Et ça consiste surtout d'observer le temps passé et le temps présent et de l'envoyer 3 fois par jour à Météo Suisse qui se trouve maintenant à Zurich. Et puis aussi tous les matins on relève les niveaux d'eau ou de neige tombée. Et ça au moins depuis le 14 septembre 1817 à 14 h. Au niveau des chiffres, des cumuls de neige, par exemple, que pouvez-vous nous en dire? 14,62 m l'année passée, et c'est une moyenne des 20 dernières années en tout cas. Le maximum 26 mètres vers 1870.
Cécile, on se trouve à la Fondation Barry, c'est-à-dire au musée de Barryland, à Martigny. Vous êtes une des responsables des chiens du Saint-Bernard. Qu'est-ce qu'on peut parler par rapport à l'histoire de ces chiens du Saint-Bernard? Alors oui, c'est des chiens qui sont très connus dans nos régions, mais on pense que au tout départ, ils sont arrivés depuis la Haute-Assyrie. On a retrouvé des bas-reliefs, des petites sculptures, des choses comme ça qui représentaient des chiens qui ressemblent beaucoup au Saint-Bernard de l'époque. Et en fait, grâce aux Grecs et aux Romains qui les auraient utilisés comme chiens de garde et de combat, ils seraient arrivés dans nos régions, dans nos vallées. Et comme on est pas mal coupés, enfin à l'époque ils étaient beaucoup coupés du reste du monde, c'est une race qui s'est conservée chez nous et qui est vraiment née chez nous. Alors on peut dire que les chiens du Saint-Bernard, le nom du Saint-Bernard vient vraiment du col. Oui, parce que vraiment l'élevage de la race telle qu'on la connaît de nos jours a commencé là, elle est née là. Depuis quand on trouve alors ce chien du Saint-Bernard dans cette région? Alors on a retrouvé des écrits à l'hospice qui dataient de 1660-1670. Barry, c'est le nom de cette fondation. D'où vient ce nom? Alors Barry, en hommage à un chien très connu qui aurait vécu de 1800 à 1814 à l'hospice du Grand Saint-Bernard et qui aurait sauvé à lui seul une quarantaine de personnes. Donc c'est vraiment en son honneur. Sylvain Barras, vous êtes la responsable communication, marketing de la Fondation Barry. Chaque année, il y a ce traditionnel INALP et des Alpes. Comment elle se déroule? En fait, elle se déroule de manière assez simple. Bon, c'est un petit peu le même procédé qu'avec les vaches. On fait du copier, mais finalement, ça marche bien, donc voilà. On part en direction, donc pour l'INALP, on part en direction de Super Saint-Bernard, où on a déjà une petite partie où on rencontre les participants, on crée les groupes en fonction un petit peu de leur aptitude à la marche. Et puis tout au long du parcours, en fait, on va partager quelques moments avec les Saint-Bernard, avec différentes activités, aussi apéritifs, forcément, de produits locaux et valdôtains. Parce que toujours l'importance de signaler ce lien avec la Suisse et l'Italie. Et puis ensuite, on arrive au col et on partage un repas en commun avant effectivement de redescendre tous ensemble aussi. Et puis pour la des Alpes, c'est la même chose, mais dans le sens inverse. Peut-être un dernier petit mot aux gens qui vont regarder notre sujet sur la newsletter de la police cantonale. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur cette fondation, aux conseillers ou autres? Alors déjà, les remercier de leur intérêt, vous remercier aussi de votre venue. Et puis, pour tous les intéressés, nous sommes à Martigny, au Barryland, rue du Levant 34, tous les jours, à disposition pour toutes les questions que vous pourrez avoir et pour surtout une magnifique, je dirais, expérience avec nos chiens symboliques et symbole national suisse quand même, c'est pas rien, hein. Donc on vous invite à nous retrouver au Barryland de Martigny.